Chouette, je peux de nouveau lire ma Bible grâce à mes lunettes. Parce qu'à un moment, je ne voyais plus rien. Regardez comment c'est petit. Je ne voyais plus rien, rien. Mais là, maintenant, parfait, je peux lire ma Bible. Voilà, je peux lire la Bible papier. Pas électronique. D'accord, on va lire ce texte. Donc, acte 9, acte des apôtres, chapitre 9, à partir du verset 36. À Jaffa vivait une femme disciple du Seigneur nommée Tabitha, en grec Dorcas, ce qui signifie la gazelle. Elle faisait beaucoup de bien autour d'elle et venait en aide aux pauvres. À cette époque, elle tomba malade et mourut. Et après avoir fait sa toilette funèbre, on la déposa dans la chambre au premier étage de sa maison. Or, bon, dans certaines versions, on dit à Jopé. Voilà. Donc, or, Jaffa est tout près de Lydda. Et les disciples avaient appris que Pierre se trouvait là. Ils lui envoyaient donc 2 hommes pour l'inviter en lui disant « Dépêche-toi de venir chez nous ». Pierre les suivit aussitôt. À son arrivée, on le conduisit dans la chambre. Toutes les veuves l'accueillirent en pleurant, en lui montrant les robes et autres vêtements que Tabitha avait confectionnés quand elle était encore des leurs. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Elle ouvrit les yeux. Ok, on va s'arrêter là. Bon, en fait, cette dame, elle confectionnait des vêtements pour les veuves, pour les serviteurs. En fait, elle faisait beaucoup de cadeaux. Son don qu'elle avait, qui était de confectionner comme une couturière ou une styliste, si vous voulez. Voilà, elle faisait des vêtements et elle partageait à ceux qui en avaient besoin. Donc, c'est pour dire que servir Dieu, là, ce n'est pas seulement parler. Ce n'est pas seulement s'arrêter à la chair. Ce n'est pas seulement ce que je suis en train de faire. Ce n'est pas seulement aller évangéliser, forcément parler de Jésus, même si Jésus nous appelle, nous a envoyé faire des disciples. Mais c'est pour dire en fonction de ce que tu sens aussi. Pour toute chose que tu fais pour venir en aide à quelqu'un, c'est aussi le service. Comme cette dame, elle le faisait quand elle était encore vivante. Bon, attendez, je vais quand même terminer puisque, voilà. Donc, en fait, Pierre, ces personnes avaient appelé Pierre pour ressusciter la dame. Je vais quand même terminer. Donc, Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux, aperçut Pierre et s'assit. Celui-ci lui donna la main et l'aida à se lever. Puis, il rappela les croyants et les veuves et la leur présenta vivante. Voilà. Donc, cette femme, pourquoi est-ce que toutes ces personnes ont appelé les disciples? Parce que les disciples n'étaient pas dans la ville. Les disciples n'étaient pas au courant que la dame était décédée. Mais pourquoi est-ce que toutes ces personnes ont envoyé des personnes aller appeler les disciples qui n'étaient pas loin pour qu'ils puissent faire quelque chose pour elle? Parce qu'ils savaient que c'était des gens qui avaient marché avec Jésus. C'était des gens qui pouvaient même ressusciter une personne qui était morte. Et c'est ce qui s'est passé effectivement. Pierre a ressuscité la dame. Mais pourquoi ces personnes l'ont fait? Ça aurait été toi et moi. Est-ce que notre entourage... Est-ce que notre entourage aurait fait ce qu'ils ont fait pour cette femme-là? Cette femme leur faisait du bien. Donc, ils ont trouvé que c'était une pète. Si elle n'était plus là, qui allait leur donner les vêtements? En fait, pourquoi j'ai pris ce test? C'est vrai que l'hypocrisie veut, ou je ne sais pas si c'est une doctrine, une réalité,
une loi ou bien une hypocrisie que quand une personne meurt, on ne fait que citer des bienfaits concernant cette personne. C'est-à-dire, on ne dit rien de mal de la personne. Tout ce qu'on dit là, c'est bon, 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 bon. Donc, si c'était toi ou moi qui étions mortes, même si les gens parlaient de bien publiquement en nous, est-ce qu'ils seraient sincères de raconter ces choses qu'ils raconteraient sur nous après notre mort? Est-ce que ces choses qu'ils vont dire publiquement, le bien qu'ils vont dire publiquement de nous, est-ce que ça va venir vraiment de leur cœur ou bien c'est juste pour faire bonne impression? Ou bien même, est-ce que les gens vont dire de bonnes choses nous concernant? Ou bien même un autre cas comme Ézéchias, le roi Ézéchias, à qui Dieu avait annoncé par la bouche du prophète Ésaïe que tu vas bientôt mourir. Donc commence à donner des ordres à ta maison et que Ézéchias s'est tourné vers le mur pour rappeler à Dieu tout ce qu'il a fait de bien. Si nous étions dans le cas d'Ézéchias, Dieu vient te dire tout de suite que toi, il te reste 1 heure. Moi, il te reste 30 minutes. Qu'est-ce que je peux dire à Dieu pour toucher son cœur, pour me donner des années en plus, comme il a fait avec Ézéchias? Parce que quand il a vu tout ce qu'Ézéchias lui présentait, il a vu que c'était vrai, c'était juste. Et qu'Ézéchias méritait encore sa compassion, qu'il puisse lui accorder des années à vivre encore. C'est pas pour que tu me répondes. C'est pour que chacun, à ton niveau comme à mon niveau, nous méditons sur cela. Nous méditons sur nos œuvres. C'est vrai qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, mais ce sont aussi les œuvres, nos œuvres, qui démontrent notre foi. Je te laisse avec cette question, cette réflexion.